Bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 21 février 2025 sur 2CM TV. La rétrocession du 43e, BIMA à la Côte d'Ivoire, la remise de clés des logements sociaux et les activités des partis politiques dominent l'actualité de ce jour. Sur la question de la rétrocession de la plus importante base militaire française en Côte d'Ivoire est différemment interprétée par les journaux de ce jour. Un passage de témoin réussi écrit l'expression, qui affirme que pour Téné Ibrahima, le ministre de la Défense ivoirienne, cet acte marque une nouvelle étape dans les relations d'amitié. Quant à Sébastien Lecornu, ministre des Armées de France, la France transforme sa présence. Elle ne disparaît pas. Pour l'intelligent d'Abidjan, la Côte d'Ivoire et la France toujours ensemble. Le 43e BIMA rétrocédé à la Côte d'Ivoire en douceur, écrit « Le Rassemblement ». Et l'avenir de titrer à sa une, les militaires ivoiriens désormais maîtres du 43e BIMA, le jour plus, parle plutôt de l'aspect économique de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire est un modèle de miracle économique que personne ne doit laisser en rapportant les propos du ministre français. Pour le matin, Sébastien Lecornu a affirmé que les présidents Ouattara et Macron ont eu un dialogue stratégique. Pour Soir Info, Téné Ibrahima parle d'adaptation de posture et insiste sur les propos de Lecornu, la France ne disparaît pas. En retour, le quotidien d'Abidjan affirme « La France rétrocède le camp du 43e BIMA à l'armée ivoirienne et affirme que la coopération militaire avec la France continue. Il n'y a pas de rupture. » Pour notre voix, la France part sans partir. Pour le projet de la présidence de la République en matière de logements sociaux, l'intelligent d'Abidjan annonce le ton. Begré-Mambé remet 8 clés et l'essor de préciser que ce sont les clés de 4672 logements qui ont été remis à Grand-Bassam. Pour le mandat, Mambé remet les clés à 1405 souscripteurs. Soir Info confirme les mêmes chiffres que le mandat. Concernant les activités des partis politiques, le Rassemblement annonce que Anne Houloto ratisse large dans le Cavali. Plus de 1000 militants du FPI et du PDCI rejoignent le RHDP. Pour le Patriote, le RHDP ouvre les bras à 1000 militants. Quant à Génération Nouvelle, GPS, mouvement politique de Guillaume Soro, le maillage du terrain se renforce de jour en jour. Au PDCI RDA, la destitution du président Thiam domine l'actualité. Aucun plaignant n'est SG de section du PDCI RDA titre l'héritage. Quand le bélier intrépide affirme assignation en justice, Tidjane Thiam reste serein et montre les coupables. Voici ceux qui tirent les ficelles. Pour le nouveau réveil, ces agissements ouvrent ainsi la voie du palais à Thiam. Le temps revient sur l'investiture des messagères de Gbagbo. L'appel du maire de Ouragaïo. Notre Voix et Le Temps reviennent sur le rapport de Amnesty International. Expulsion des fermiers de Guesco-Rivière, Amnesty International interpelle le gouvernement, écrit Notre Voix. Le Temps parle plutôt des tortures et actes inhumains et titre à ça « Une torture et actes inhumains en Côte d'Ivoire, un rapport mondial accable le régime ». Autre fait, les nouvelles lois qui touchent les confessions religieuses soulèvent des tollés. La Voix originale, titre « Église ». Temple et mosquées dans le viseur du pouvoir et cite Assalé Tiemoko. Les 14 décrets d'application sont finalisés. Et aux ONG de crier leur ras-le-bol, nous nous opposons à ce projet de loi, dans le fond et la forme, et le révérend Koné Mebra d'annoncer l'arrivée de l'Antéchrist en Côte d'Ivoire. En fait divers, Soir Info titre, un officier de police abattu à son domicile.